Saint Jean-Baptiste. Est-ce que l'un d'entre vous saurait ce que signifie ce prénom? Jean, ça veut dire ce Dieu fait grâce. Et le Baptiste, baptizo, plongé. Donc Jean le Baptiste, ça veut dire que Dieu nous fait un cadeau en nous plongeant. Alors question, il nous plonge dans quoi? Et est-ce que c'est vraiment un cadeau d'avoir Saint Jean-Baptiste pour Saint Patron? C'est une vraie question que je vous pose. Parce que Saint Patron, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Saint, c'est le synonyme de bienheureux. Patron, c'est le synonyme de guide, de chef. Donc ça veut dire que Dieu nous offre comme bienheureux guide Saint Jean-Baptiste. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est une figure qui est plutôt déconcertante, Jean-Baptiste. Certes, il est essentiel dans l'Évangile, mais c'est un peu l'anti-héros. Toujours radical, austère, marginal. Tantôt présenté ayant des façons de vivre un peu étranges au niveau de sa nutrition, au niveau de ses vêtements. Tantôt à prêcher la repentance pour tous, l'altruisme absolu. Oui, Saint Jean-Baptiste, c'est une figure un peu déroutante. Et pourtant, je crois que de tout le Nouveau Testament, c'est celle qui, contrairement aux autres, et notamment les apôtres, n'est jamais malmenée par Jésus. Jamais aucune remarque négative n'est faite sur lui. Et même plutôt bien au contraire, il est souvent là à louer ses qualités. Souvenez-vous, à plusieurs reprises, il nous fait remarquer que de tous les enfants des hommes, il n'est pas né de plus grand que Jean le Baptiste. Oui, c'est un vrai disciple. Et pourtant, on peut se demander légitimement, est-ce que c'est une grâce pour nous de l'avoir comme saint patron? Est-ce qu'au final, l'exemple qu'il nous donne aussi extrême, ce côté presque inaccessible de ce qu'il prêche, est-ce que ça risque pas de nous décourager? Pour des ermites, des personnes qui ont envie de se faire religieuses toutes seules au fond du Morvan, pourquoi pas? Mais pour nous, au quotidien, ça peut être un peu étonnant. On se dirait peut-être qu'on préférerait avoir comme sainte patronne la petite Thérèse de Lisieux, toujours à prêcher l'amour avec un certain romantisme, ou encore saint François, qui aime toutes les créatures de toute la création. Mais Jean-Baptiste, cette figure autant déconcertante qu'étonnante, je crois qu'elle est pourtant, comme les deux que je viens de nommer précédemment, éminemment centrée sur le cœur même de l'Évangile, l'amour de Dieu. N'est-ce pas celui qu'il a attendu toute sa vie, celui dont il a ouvert le chemin, Jésus, l'incarnation de l'amour de Dieu? Et j'en veux pour preuve en plus le petit symbole de cette année. La Saint-Jean-Baptiste, ça tombe pas le 26 juin, mais le 24. Et cette année, c'était le même jour que le Sacré-Cœur de Jésus. Un petit clin d'œil de Dieu, un petit clin d'œil qui nous montre bien que oui, même s'il peut paraître austère, Jean le Baptiste, je crois, nous guide éminemment, nous plonge dans l'amour même de Dieu. Mais oui, une figure étrange, sûrement aussi étrange que nécessaire et essentielle. Jean le Baptiste, c'est celui qui fait la liaison entre l'Ancien Testament et le Nouveau. La transition un peu, entre la loi, qu'il faut respecter pour plaire à Dieu, et la grâce qui est offerte gratuitement à chacun et à chacune d'entre nous. Il est à la fois le dernier des prophètes, celui qui toute sa vie va prêcher la venue du Messie, la nécessité de se convertir rapidement. Il a même un des symboles caractéristiques des prophètes de l'Ancien Testament. Il est né d'une femme qu'on croyait stérile, comme Samson, comme Samuel, comme Ésaü, comme Isaac. Oui, le dernier prophète de l'histoire, mais peut-être aussi le premier des disciples. Alors certes, pas un disciple de Jésus, il n'a pas fait partie du groupe des apôtres, mais un éminent disciple de l'Évangile. Est-ce que toute sa vie, au fond, il n'a pas cherché à mettre en pratique la morale évangélique de notre ami Jésus-Christ? Il disait, partage ton manteau avec ceux qui ont froid, prends sur tes biens, prends sur ton pain pour donner à ceux qui ont faim. Oui, je crois qu'en fait, notre ami Jean le Baptiste, peut-être à part au niveau des miracles et de la résurrection, il était en tout point comme Jésus, célibataires tous les deux, prédicateurs, leaders spirituels qui avaient tout un groupe de disciples à leur suite. Il a enseigné à la fois l'éthique de Dieu, l'altruisme absolu à l'égard du prochain,
Et plus que ça, même la prière. Et il a peut-être même inspiré Jésus-Christ dans le Notre Père, à travers cette phrase qu'on retrouve quasiment dans les mots de Jean-Baptiste. « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Oui, le précurseur parfait, parce qu'il préfigurait déjà éminemment ce qu'allait être Jésus. Le précurseur parfait, parce qu'il vivait de cette phrase que saint Paul nous résume, qui est magnifique. Toute la loi s'accomplit dans cette phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jean le Baptiste, c'est celui qui a su, là encore comme nous dit saint Paul, se mettre par amour au service des autres pour ne plus être enfermé par la loi, mais vivre selon la grâce. Le précurseur parfait, celui qui a donné aux autres de rencontrer Dieu. Mais plus que précurseur, je crois aussi le révélateur. C'est celui qui a fait remarquer aux autres, vous voyez, lui, c'est le Messie. Et c'est même celui qui, je crois, a révélé à Jésus, le jour de son baptême, la part divine qu'il avait dans son cœur. Précurseur et révélateur. Celui qui voit, qui discerne la présence de Dieu et qui la donne à voir, aussi bien dans le quotidien que dans le cœur de ceux qui rencontrent. À une condition, comme lui, être capable de mettre l'évangile en pratique, faire le bien, fuir le mal, aimer son prochain, et jusqu'au bout, jusqu'à être capable de tout donner. Et c'est peut-être ça qui des fois nous fait un petit peu peur. Il a un côté exigeant et radical qu'on a du mal à vouloir suivre. Mais en même temps, il n'a rien inventé, notre Jean-Baptiste. On l'a entendu là avec Élisée. Élisée, il a envie de suivre Élie, et alors qu'il vient sur 12 arpents là, avec ses deux bœufs, on imagine travailler ardemment tout l'après-midi, il voit Élie qui passe, il va sacrifier ces 2 bœufs pour les offrir en holocauste, et après, il les offre aux personnes qui sont là. Tout donner pour suivre Dieu, pour suivre Jésus, aller à sa rencontre. C'est radical, c'est sûr, mais pourtant je crois que c'est éminemment logique. Parce que quand il nous dit ça, il peut nous parler de nos biens matériels, bien sûr. Et je pense qu'il faut que dans l'absolu, on soit capable, si l'occasion, la nécessité se présente, de tout donner, bien sûr. Mais peut-être plus que ça. Il est aussi question de ce que sont nos possessions, mais d'un autre ordre que le matériel. Vous savez, toutes ces choses dont sont faits nos égos, nos petites opinions auxquelles on est très attaché, nos idées reçues, nos critiques, qui au final, souvent, nous empêchent d'avancer vers lui. Qu'est-ce qui fait qu'il prêche tout le temps ça, Jean-Baptiste? L'importance de se convertir vers le bien, de fuir le mal. Certes, c'est pour plaire à Dieu, mais peut-être avant tout pour, comme lui, être capable de l'accueillir le jour où il vient dans nos vies. C'est très logique. Là, cet après-midi, là, avec tous ceux qui veulent, on va passer un bon moment pour la journée paroissiale. J'imagine que si on vient et qu'on a peut-être dans notre cœur, et c'est des fois plus fort que nous, un peu de colère contre l'un ou l'autre d'entre nous, un peu de jalousie, que la dernière fois qu'on s'est croisés, il y a eu un peu de critique, on risque de passer à côté de toute la joie, toutes les grâces qui peuvent nous être données de partager. Alors qu'au contraire, si on accepte peut-être de mettre humblement notre petit mouchoir sur notre colère, de relativiser légèrement les jalousies qu'on peut avoir, voire même d'essayer de demander pardon, ou au moins, si on a critiqué un peu la dernière fois, excuse-moi, quoi, tu comprends, c'est plus fort que moi. Je suis convaincu qu'on va vivre mieux, plus bienheureux, toutes les grâces qui nous seront données de partager. Faire le bien, fuir le mal, pour accueillir Dieu et toutes les grâces qu'il vient mettre dans nos vies. Tout simplement. Alors oui, notre saint patron, il est exigeant, il est radical, il est déconcertant. Et pourtant, je pense que de 2000 ans de tradition, c'est peut-être celui qui nous assure les meilleurs moyens pour rencontrer Dieu, pour le voir, le reconnaître dans le cœur de chacun et le donner à partager toujours mieux. À une condition, une seule, vivre l'évangile en pratique. Faire le bien, fuir le mal, prendre soin et aimer son prochain. Alors bien sûr, ça peut paraître un peu évident, banal, presque bateau ce que je dis. Et pourtant, si on n'en est pas conscient, alors que Dieu, l'amour même, vient à notre rencontre, si on n'essaye pas de faire ce que Jean le Baptiste nous invite à faire, on risque de passer à côté, ne pas pouvoir jouir pleinement de tout ce que Dieu veut nous donner. Et bien peut-être qu'en cette fête de la Saint-Jean-Baptiste, notre Saint Patron nous aide à nous rappeler et à pratiquer tout le bien auquel on est appelé, pour que ainsi
on puisse toujours mieux voir, contempler et révéler toute la divinité dont est déjà pétrie notre réalité.